Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce LNDJ vendredi 10 décembre. Aujourd'hui, journée très importante puisqu'on aura les chiffres de l'inflation aux États-Unis à 14h30 qui est l'une des statistiques les plus attendues de la semaine, qui aura bien sûr un impact sur le tapering de la Fed, donc cette éventuelle réduction des achats d'actifs et sa politique monétaire tout simplement, donc très très importante. Donc l'analyse technique aujourd'hui a un sens mais peut être complètement chamboulée par la stat, donc je vous invite à être très prudent pour deux raisons. D'abord parce que c'est vendredi et que le vendredi en général c'est des journées un peu plus compliquées, c'est dommage de redonner les gains de la semaine au marché dans une séance comme ça. Moi j'ai fait une très bonne semaine, pratiquement 4% sur l'activité day trading, donc voilà, j'y vais tranquille. Point quand même sur la tendance, le Dow est toujours en phase de hausse, il enchaîne deux toupies qui marquent l'indécision du marché après la grande accélération, il n'y a pas vraiment de signal de retournement pour l'instant. En 4 heures on est dans un range borné entre 500 et 750 et quand on zoome un peu je vois ce qu'on appelle un drapeau qui est une figure de continuation haussière qui en 4 cas sur par le haut. En théorie on est censé reporter la hauteur de ce qu'on appelle le mât, donc c'est la dernière accélération avant l'entrée dans la figure, qui nous donne un objectif juste complètement fou autour des 37 350. Il y aura d'abord plusieurs choses. Rappelez-vous la baisse qu'on a connue à partir de début novembre jusqu'à début décembre, donc le mois de novembre baissier, on a quand même cassé les 61,8 et on sait qu'on a plus de probabilité de retracer 100% que de faire le chemin inverse. Donc, dans l'absolu, techniquement parlant uniquement, si on casse ce drapeau, c'est un signal d'achat pour aller chercher au moins les 100%. Maintenant, encore une fois, je répète, il y a les chiffres de l'inflation, donc il faut y aller mollo, il faut attendre un signal validé. Peut-être qu'il va d'abord repasser par le bas avant d'aller casser le haut, peut-être qu'il va se retourner. Encore une fois, je ne suis pas en train de vous dire que ça va monter ou ça va descendre. D'un point de vue analyse technique pure, il y a un signal d'achat si on sort du drapeau par le haut pour aller chercher les 100% et plus si affinité. Maintenant, faites attention à bien laisser couler la statistique et à éventuellement se positionner si vous avez un bon RR, etc. etc. Si ça accélère sans vous, tant pis. Du côté du DAX, c'est un petit peu la même chose, un petit peu plus marqué, c'est-à-dire qu'il a bien rebondi sur les 15 000 début décembre, il a fait cette grosse accélération lundi, mardi. Je te donne 2, j'en reprends 1, le marché corrige un petit peu. Il est venu se réappuyer sur la moyenne mobile 54 heures, qui est un bel élément technique, et il est dans une phase de consolidation. Il a retracé 38% de la dernière vague de hausse. Il est plutôt bien orienté, et il est lui aussi à l'intérieur d'un canal baissier. C'est pas vraiment un drapeau, c'est plutôt un canal. Et donc, je pense qu'il y a deux niveaux à surveiller. C'est soit la sortie par le haut de ce canal, qui serait un très beau signal d'achat, puisque le flux court terme MH1 reprendrait le chemin du flux de fond, donc pour aller rechercher les 850, et où je vais surveiller un autre niveau un peu plus court terme, qui est l'ancien top M15, qui correspond plus à 50%, autour des 470. Encore une fois, au niveau de la tendance, tout peut changer avec les chiffres de l'inflation. Je me suis permis une petite folie, c'est du côté du Nasdaq qui est quand même proche de ses records historiques. J'ai pas aimé la bougie d'hier, mais ça peut être un repli simple sur la MM20 qui est un élément technique très important. Regardez comme c'est beau, c'est scolaire. On a une résistance oblique qui passe par 2 mèches ici. C'est rare que je les trace avec les mèches, mais là ça tombe pile poil. Résistance qui devient support. Donc on a une ligne de polarité oblique, juste absolument magnifique. Et regardez en 1 heure, on a un double bottom validé, avec actuellement ce qu'on pourrait appeler le pullback, et une divergence validée. Donc j'ai pris un petit achat à peu près sur les niveaux actuels. Petit stop sous la mèche qui a été pile poil le plus bas d'hier. 0,5% de perte avec un retour sur les plus hauts. C'est un peu gambling. Les chiffres de l'inflation peuvent tout changer. Donc c'est pour ça que j'ai une perte très faible, limitée, qui remet en jeu une toute petite partie de mes gains de la semaine. Si vous n'êtes pas dedans, restez à l'écart. Si vous n'êtes pas prêt à donner 0,5% au marché, restez à l'écart. Encore une fois, vous avez les chiffres de l'inflation qui seront importants et qui peuvent mettre un gros fist à l'analyse technique et dire non mais on s'en branle de vos divergences, les chiffres sont mauvais, ça dégueule. Donc prudence encore une fois, quand on débute ou quand on n'a pas un gros matelas d'avance comme moi cette année, eh bien on prend pas de risque, on laisse passer le chiffre et on tradera lundi. Donc voilà par rapport à tout ça, restez prudent bien évidemment, ce n'est pas un jeu. On a un marché qui est quand même assez technique, on se fait chier depuis 2 jours, en espérant qu'aujourd'hui on ait un peu plus de volatilité,
et je l'espère une belle explosion des indices par le haut avec des chiffres qui seraient bons. Je n'ai pas de boule de cristal, on verra ça cet après-midi. Merci à tous, très bonne fin de journée et très bon week-end. Ciao.